Auto. Peugeot, Citroën et IBM renforcent leur partenariat dans la voiture connectée. Axel de Thaler, alors ça c'est le grand mot à la mode, la voiture connectée. Qu'est-ce que c'est exactement ? On est sur un vrai progrès ou on est sur du gadget ? En fait, le monde de l'automobile n'a qu'une seule peur, c'est de rater la révolution numérique et de terminer, vous savez, comme tant d'autres secteurs économiques qui sont aujourd'hui totalement dépassés par la vague Internet. On peut penser à la musique, à l'hôtellerie, etc. Donc, les constructeurs prennent les devants, d'où ce partenariat entre PSA et IBM. Alors comme ça, dit comme ça fait un peu le mariage de la carpe et du lapin. Concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble ? Je vais avoir IBM dans ma Peugeot, c'est ça ? Alors d'abord, il s'agit d'exploiter la mine considérable d'informations que vous laissez dans votre voiture. Vous savez, on passe beaucoup de temps dans sa voiture. Eh bien, l'idée, c'est de récupérer quelle radio vous écoutez, quelle est votre chronique préférée, par exemple, sur Europe 1. Axel de Tarlet, le Zoom Echo à 7h10. Voilà, quelle musique vous aimez, dans quelle station essence vous vous arrêtez, où vous partez en vacances. Vous voyez, toutes ces informations valent de l'or pour les publicitaires qui peuvent faire, du coup, des annonces très ciblées. C'est très bien pour les publicitaires, mais pour nous ? Alors, surtout, il s'agit... Oui, non, mais attends, ils pensent à eux, là, les constructeurs. Ça, les constructeurs, pour eux, ils ont une autre bataille, c'est d'empêcher Google et Apple de prendre le contrôle du tableau de bord. Il ne faut pas que Google Maps s'installe dans votre voiture. Donc les constructeurs passent eux-mêmes des accords avec par exemple les sociétés d'autoroutes pour indiquer les travaux, les bouchons, le meilleur trajet possible. Il s'agit aussi de vous donner des informations sur votre propre voiture. Quelle pièce faut-il changer ? Dans combien de temps ? Et du coup, hop, je vous indique le garage Peugeot le plus proche. Vous voyez, les constructeurs veulent garder la main sur la voiture. Mais en même temps, Apple et Google veulent lancer leur propre voiture, la Google Car notamment, et Apple a annoncé une e-Car pour 2020. C'est crédible, ça ? Alors ça, c'est la voiture sans chauffeur, où toute la technologie n'est plus dans le moteur. D'ailleurs, c'est un moteur électrique qui est au fond assez simple de conception. Non, l'intelligence dans ces voitures est dans le logiciel qui est capable de conduire sans chauffeur. On parle d'ailleurs plutôt de robots, de voitures robots. Eh bien oui, c'est crédible. Vous avez la société de taxi Uber, par exemple, qui imagine déjà une flotte de taxis robots, donc sans chauffeur, avec des trajets optimisés. Alors des études sont déjà lancées, on sait que le temps d'attente ne serait que seulement 36 secondes. Ça fait un peu science-fiction, mais oui, ça va arriver. Et donc vous voyez, cet enjeu de la voiture connectée, il est considérable pour les constructeurs. Il s'agit ni plus ni moins que de rester maître de l'automobile. Et chez Peugeot, ça passe donc par une alliance avec IBM. Bon courage si vous écoutez Axel de Tarlet, votre chronique préférée dans les embouteillages ce matin. Vous le retrouverez demain matin à 7h10. À demain, Axel.